Dans cette vidéo, je vais te montrer comment résoudre ce type d'inéquation. Donc la première des choses, analysons bien ce qui est devant nous. Alors attention, peut-être la première des choses à laquelle tu vas penser, tu vas te dire, bon, je vais distribuer, n'est-ce pas? Tu vas distribuer le moins 7 sur la première parenthèse et après, entre les deux parenthèses, tu vas faire la double distributivité et comme ça, tu n'as pas de parenthèse. Mais dans ce cas-là, tu vas tomber sur un polynôme de deuxième degré. Donc, il n'y a pas moyen d'isoler le x comme dans le cas des inéquations de premier degré. Au contraire, si tu es face à un polynôme de deuxième degré ou bien plus, il faudrait le factoriser justement. C'est-à-dire il faut le rendre, s'il n'est pas déjà dans cette forme, il faut le rendre dans cette forme. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'ici, remarque avec moi, cette inéquation, elle est composée de trois choses qui sont en train de se multiplier. Donc on a le moins 7, on a le polynôme moins x moins 3, et on a le polynôme de x moins 1. Alors on commence par prendre le premier polynôme qui est moins x moins 3, et on résout, on fait égal à 0. Ça veut dire on va chercher c'est quand ce polynôme-là est dans 0. Donc, si on isole, bien sûr, je sais résoudre les équations premier degré. Si on passe le x de l'autre côté, donc x égale à moins 3. On fait la même chose avec l'autre polynôme, 2x moins 1. Donc, je passe le 1 de l'autre côté, et puis je divise par 2, donc ça fait x égale à 1 sur 2. L'étape suivante, je prends ces solutions-là et je les mets dans un tableau, du plus petit au plus grand. Ça veut dire c'est comme si je les positionne sur la droite réelle. Il faut imaginer cette ligne-là comme la droite réelle, donc toutes les valeurs de x. L'étape suivante, j'écris dans la première colonne en dessous de x tout ce qui compose mon inéquation, donc le moins 7, le moins x moins 3 et le 2x moins 1. Et à la fin, j'écris le membre de gauche de mon inéquation, c'est-à-dire le membre de gauche en entier. Maintenant, tout ce que tu vois qui est vide, ça veut dire cette partie-là, on va la remplir par les signes. Donc, tout d'abord, le moins 7, c'est un nombre négatif. Donc, je n'ai qu'à écrire le moins partout. Ça veut dire que le moins 7, il est toujours négatif indépendamment des valeurs de x. Le polynôme suivant, le moins x moins 3. Alors, tout d'abord, je commence par écrire le 0 dans la colonne où il y a la solution de ce polynôme égal à 0. Parce que quand on a résolu le moins x moins 3 égal à 0, on a trouvé la solution, c'est moins 3. Ça veut dire, quand le x prend la valeur moins 3, le polynôme moins x moins 3, c'est 0, non? Parce que moins 3, ça fait plus 3 moins 3, ça fait 0. Ça veut dire que quand le x prend la valeur moins 3, ce polynôme-là, il n'est ni négatif ni positif, sinon il est nul. Donc, une fois on a marqué le 0, ça veut dire que à droite et à gauche, d'un côté, ça va être négatif et dans l'autre, ça va être positif. Parce que si c'est pas 0, c'est soit négatif, soit positif. Et puisqu'il s'agit des polynômes de premier degré, qu'on sait qu'ils ont une forme de droite, ça veut dire qu'ils croisent le 0 une seule fois. Et donc, d'un côté, ça va être négatif et de l'autre positif. Forcément. Donc, pour savoir est-ce que c'est négatif ou positif, il suffit de prendre un nombre. Par exemple, dans cette colonne, je prends un nombre qui est plus petit que moins 3 parce que il faut imaginer moins l'infini plus l'infini. Donc dans l'ordre. D'accord? Donc, plus petit que moins 3. Par exemple, moins 5. Si, alors n'importe quel nombre, j'ai pris moins 5, mais tu peux prendre n'importe quel nombre. Tu le remplaces de moins x moins 3. Donc ça fait moins 5, donc ça fait plus 5, moins 3, ça fait 2. Ça veut dire que le signe ici, c'est positif. Donc forcément de l'autre côté, ça va être négatif. Et tu peux prendre n'importe quel nombre qui est plus grand que moins 3. Par exemple, 0. Non, c'est simple à remplacer. Donc si on remplace dans moins x moins 3 le 0, ça fait moins 0 qui est 0, moins 3, donc moins 3, ça fait un nombre négatif. Et on fait pareil pour l'autre polynôme qui est 2x moins 1. On place son 0 déjà en dessous de 1 demi. Donc, là aussi, il nous marque la barrière entre les positifs et négatifs. Ça veut dire je peux prendre n'importe quel nombre, soit en dessous ou bien plus grand que 1 demi, et je teste. Il faut toujours prendre un nombre de telle sorte que ça soit facile à remplacer.
rapidement. Non, donc si je veux un nombre plus grand que 1 demi, je peux prendre 1, par exemple. Si je remplace dans 2x moins 1, ça me fait 2 fois 1, 2. 2 moins 1, ça fait 1. Ça veut dire que ça fait un truc positif. Donc, du côté plus grand que 1 demi, c'est positif. Et donc, de l'autre côté, forcément, ça va être négatif. Donc, il n'y a pas besoin de vérifier des deux côtés. Tu n'as qu'à vérifier d'un côté et de l'autre côté, tu vas faire le contraire pour gagner du temps. Maintenant, on va passer au grand polynôme, ça veut dire la multiplication des 3. Et donc, d'abord, on place les zéros, parce que n'importe quoi fois 0, ça fait 0. Et maintenant, pour les signes, on procède colonne par colonne, ça veut dire si je commence par la première colonne, j'ai moins fois plus, ça fait moins fois moins, ça fait plus. Ça veut dire la première colonne, c'est un plus. La colonne suivante, c'est moins fois moins, ça fait plus, fois moins, ça fait moins. Et l'autre, c'est moins fois moins plus fois plus, ça fait plus. Et comme ça, j'ai tous les signes que prend ce grand polynôme, moins 7 fois moins x moins 3 fois 2x moins 1. Maintenant, je reviens sur l'équation de départ. Moi, je cherche les valeurs de x pour lesquelles j'ai ce polynôme strictement négatif. Donc, je regarde dans le tableau. C'est quand que mon polynôme est négatif? C'est ici. Ça veut dire, c'est quand les valeurs de x sont entre moins 3 et 1 sur 2. Et là, on prend strictement parce qu'on a ici dans l'équation du haut, on a strictement plus petit que 0. Ça veut dire que le S, ce n'est que moins 3 ouvert, 1 demi ouvert. Si dans le cas contraire, on nous donne au départ supérieur ou égal à 0 par exemple, la procédure de résolution est tout à fait la même. C'est juste que quand j'arrive dans le tableau à la fin, il faudra choisir par rapport à ce qu'on m'a donné au départ. Si on nous donne supérieur ou égal à 0, donc je cherche quand est-ce que mon polynôme est positif. Ça veut dire c'est ici et ici. Ça veut dire je prends l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 3 et fermé du côté moins 3 parce que j'ai O égal à 0. Ça veut dire le 0 aussi, je l'inclus. Et donc j'ai moins l'infini, moins 3, union l'autre intervalle, 1 demi fermé, plus l'infini. Si tu as bien compris, laisse-moi un petit commentaire d'encouragement et partage avec tes amis.